Pas. Monsieur Moussa Dadis Camara, venez à la barre, s'il vous plaît. La défense a la parole pour la suite de ces questions. Merci, Monsieur le Président. Hier, Monsieur le Président, Moussa Dadis Camara, quand je continuais à vous poser mes questions, nous avions parlé des 22 millions de dollars. Vous l'avez répondu. Donc ce matin, on ne parlera plus de ça. Et nous avons reçu communication d'un nombre de pièces par les avocats de Diakité Toumba. Dans ce lot, ils ont produit les explications de l'aide de camp de M. Toumba Diakité. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'un aide de camp a droit encore à un autre aide de camp? Étant l'aide de camp du président de la République, est-ce que vous avez droit d'avoir un aide de camp et un gestionnaire du salon de l'aide de camp? Ça dépend de la personne, sinon à ce que je cherche. Et je dis, ça dépend de la personne, sinon officiellement, c'est pas ça. Ils ont produit un document qu'ils ont appelé DPS Guinée sur Facebook. Ils ont pris le document sur Facebook. Une dépêche qui concerne la personne de l'adjudant Nabi Issa Touré, qui aurait accordé une interview. Il a commencé par se présenter en disant: adjudant-chef Nabi Issa Touré. Je suis adjudant-chef Nabi Issa Touré dit Bankolé, commando chinois, ex-garde du commandant Toumba Diakité. C'est pourquoi je vous ai posé la question là. Parce qu'à mon avis, un aide de camp n'a pas droit à un autre aide de camp. Et vous l'avez répondu. Ce document n'a aucun rapport avec les événements du 28 septembre. Parce que véritablement, à notre avis, le contenu parle de l'après-fusillade qui s'est produit au camp Makambo. Est-ce que selon vous, puisque vous n'étiez plus sur le territoire guinéen, quand vous avez été blessé, vous n'étiez plus sur le territoire guinéen, est-ce que selon vous, tout ce qui s'est passé en Guinée à partir du 3 décembre, est-ce que ça vous intéresse? Ça ne m'intéresse pas, mais pour la simple raison que lorsqu'un document est tiré de Facebook, à ma connaissance, je n'accorde pas de l'importance, j'accorde de l'importance par rapport à la justice, l'instruction, les juges d'instruction. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous poser une question par rapport à la gestion des corps.
On a entendu à cette barre qu'il y aurait eu une fosse septique. Est-ce que depuis le début de ce procès jusqu'à maintenant, on vous a donné l'immatriculation d'un camion qui aurait donné ses corps à une fosse commune? Non, maître. Je crois que ça n'a jamais été prouvé ici. On vous a même dit que ce sont des militaires qui auraient transporté ce corps à bord d'un camion de M. KPC. Et précisément, départ du camp Samori, destination imprécise. Monsieur le Président, est-ce qu'il était de votre mission de vous occuper de ce corps, vous, Président de la République, au moment des faits? Non, maître. On vous a parlé du nombre de corps. Je voudrais vous informer que le chiffre des 157 corps dont un des avocats de la partie civile a fait état hier a été créé par M. Madi Ousso, président de l'OGDH. Et à ce titre, a fait voyager plusieurs des siens, ces 10 ans victimes à l'étranger. La question qui se pose, on se tient à quoi? Ce qui vous a été officiellement déclaré ou ce qui a été dit à la presse par M. Madi Ousso, qui était en son père, son âme, qui était à ce moment président de l'OGDH. Les 57 corps, c'est ce qui a été officiellement connu, même dans les rapports des deux commissions. Monsieur le Président, Oui, maître. il ne s'agit pas de donner un nombre de corps pour ainsi gonfler le chiffre, alors que le ministre, votre ministre de la Défense de la Santé, qui s'est certainement rendu sur les lieux, vous a livré un nombre précis de corps. Oui ou non? Oui, maître. Et c'est ce nombre qui se chiffre, à mon avis, à 57. Oui ou non? Oui, maître. Monsieur le Président, Oui, maître. je voudrais que nous parlions des efforts que vous avez fournis après les événements du 28 septembre. Vous avez effectivement fourni de l'effort en créant deux commissions ou en prenant l'initiative de la création de deux commissions, à savoir la Commission nationale indépendante et la Commission internationale indépendante. Oui ou non? Oui, maître. Ces commissions créées étaient en vue de mener des enquêtes, oui ou non? Oui, maître. Est-ce que vous savez que l'UTT, le travail de ces deux commissions, nous serions là aujourd'hui? Ce sont les procès-verbaux de ces deux commissions qui ont été produits et versés au dossier. Est-ce que vous le savez? Non, maître. Alors, je vous l'apprends. Les deux procès-verbaux sont là. Monsieur le Président, Oui, maître. on vous dit que vous avez la Commission nationale d'enquête. Les Guinéens n'avaient pas confiance à la Commission nationale d'enquête. Ils sont allés jusqu'à préciser, en vous disant que les Guinéens
victimes des événements du 28 septembre, refusait de se présenter à cette commission. Est-ce que cela est votre faute? Non, maître. Est-ce que si vous n'aviez pas la volonté d'éclairer et d'entreprendre une poursuite judiciaire, vous auriez créé cette commission? Non, maître. Je voudrais vous dire que cette commission était présidée par un magistrat du nom de Sylvain Kouyaté. Hier, on vous a dit que les professionnels ont refusé. Je vous dis, les professionnels n'ont pas refusé. Ils ont effectivement participé aux œuvres de cette commission. La composition de la commission, il y avait des avocats là-dedans, dont Maître Mohamed Lamine Souma, Maître Suri Kondé, Maître Serif. Ils ont tous participé aux travaux de cette commission, ayant abouti à l'ouverture de ce procès. Monsieur le Président, Oui, maître. est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit de l'anathème qu'on voulait bien perpétrer sur votre personne? Oui, maître. On vous a dit pourquoi la police n'a pas travaillé. Est-ce que vous savez bien que vous n'aviez pas besoin d'informer un procureur ou un OPJ d'ouvrir une telle enquête s'il y avait lieu, étant donné que c'est leur mission? Dès la commission d'une infraction, on n'a pas besoin de les interpeller à l'effet de procéder à l'ouverture d'une enquête. Vous le savez? Non, maître. En tant que professionnel de droit, je vous l'apprends. Monsieur le Président, je vous l'apprends. Dès lors que monsieur le procureur a connaissance de la commission d'une infraction, ou les officiers de police judiciaire des lieux de la commission d'une infraction, si vous ne le savez pas, une ouverture, une enquête est ouverte aussitôt. Si ces autorités n'accomplissent pas leur mission, on peut vous reprocher de n'avoir pas mis en mouvement l'action publique, alors que cela ne doit pas être de votre initiative, Monsieur le Président. Tout à fait, maître. On vous a dit également que pourquoi vous n'avez pas été auditionné par la commission. C'est vous qui allez, est-ce que c'est vous, selon vous, c'est vous qui devez appeler la commission à l'effet de venir vous auditionner? Selon vous? Non, maître. Je dis non. Non, maître. Pourquoi? Oui ou non, c'est parce que cette commission est indépendante, elle est souveraine. Oui ou non? Oui. Oui ou non, les missions de ces deux commissions étaient définies préalablement? Oui, maître. En ce cas, est-ce que vous aviez le pouvoir, sinon le droit, de faire une injonction à ces deux commissions que vous avez bien voulu indépendantes? Tout à fait, maître. Monsieur le Président, on nous a fait voyager dans cette salle à cause des déclarations faites en dehors de cette salle préalablement. Mais avant, mon distingué confrère avait sollicité du tribunal de lui accorder la possibilité de renvoi à l'effet d'entrer en contact avec son client qui est un stratège et que une nouvelle ligne de stratégie devrait être définie. N'ayant pas obtenu ce renvoi, le confrère s'est tout de même battu
à livrer des points de presse en dehors de cette salle, bien entendu. Et le contenu de cette déclaration faite à la presse guinéenne et étrangère était que le président Moussa Dadis Camara était arrivé au restaurant Marokana. Est-ce que vous confirmez à cette barre que vous n'avez jamais été à Marokana? Est-ce que vous pouvez préciser ça au président? Oui, je précise devant le président et assesseur que ce sont des montages purs et simples, comme vous venez de le dire. La nouvelle stratégie, donc, je m'oppose catégoriquement à ce montage devant le vice-tribunal du président et assesseur. Merci, Monsieur le Président. À propos, parlant toujours de Marokana, est-ce que vous savez qu'un certain Sarlé Loumou, se disant angolais, a fait une déclaration comme pour dire qu'il était un de vos agents secrets? Est-ce que vous l'avez appris? Oui, maître, je l'ai appris. J'ai répondu que c'est un inconnu vulgaire, un imposteur, que je n'accorde pas de l'importance. S'il vous plaît, ce terme, évitez ce terme. S'il vous plaît. Monsieur le Ce sont Président, des montages, maître. on peut continuer? Allez-y. Ce sont des montages. Parfait. Je vais vous lire un passage. Il y a un prétendu procès verbal de transcription. Je dis bien un prétendu procès verbal de transcription. Dans la tentative de vous créer des ennuis, vous n'estimez pas que ces messieurs, ces 10 ans Starley, ces 10 ans Angolais, a été fabriqué pour vous nuire? Tout à fait, maître. Je vous apprends qu'il n'est même pas angolais, il est plutôt congolais. Mais dans cette communication, il s'est fait passer pour angolais. Nous avons fait des recherches par la même voie de presse que le monsieur n'est pas un angolais, mais plutôt un congolais. Vous savez que ce monsieur a dit ceci: j'ai été au service de renseignement angolais depuis 2002 jusqu'en 2007. C'est-à-dire, quand Dadis est arrivé au pouvoir, vous êtes arrivé au pouvoir en 2007? Non, maître. On va défaire ce document. Nous allons le détailler pour permettre au tribunal d'avoir une conviction, d'être davantage éclairé, Monsieur le Président. Il continue, il dit, c'est-à-dire, quand Dadis est arrivé au pouvoir, il y a eu, virgule, comment on dit, c'est lui qui parle, il y a eu, il s'arrête, il dit comment on dit, il y a eu un accord qui a été signé avec le gouvernement du MPLA par rapport à la formation liée au service de renseignement militaire. Monsieur le Président, il s'est pris. Mais pour davantage éclairer la religion du tribunal, je voudrais une précision.
est-ce que lorsque vous étiez aux affaires, est-ce que lorsque vous étiez président de la République, le gouvernement guinéen a passé un accord avec le gouvernement angolais à l'effet de venir former le service de renseignement militaire en République de Guinée? À ma connaissance, non, maître. À votre connaissance, non. Non. Si c'est non, vous estimez qu'il s'agit d'un montage, puisque c'est non. Tout à fait. Monsieur le Président, il ne s'est pas arrêté là. Ma question par rapport au sujet que nous traitons maintenant, lorsque votre contradicteur n'a pas baissé les bras, vous ne devez pas baisser les vôtres. Vous devez aller jusqu'au bout dans votre défense. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, on se demande pourquoi ce monsieur a-t-il attendu? Pourquoi ce monsieur a-t-il attendu depuis l'an 2008, non, du moins 9? Il y a de cela, si je ne me trompe pas, près de 14 à 15 ans. Pourquoi s'est-il abstenu? Pourquoi n'avait pas fait une telle déclaration avant la tenue de ce procès? Sauf quand les gens sont en difficulté de rapporter des preuves, des faits articulés contre vous, qu'une telle déclaration va être produite à cette barre. Monsieur le Président, ça ne vous dit rien? Oui, mais c'est ce que je viens de dire, que c'est un montage. Est-ce que vous savez que la défense de Toumba va continuer à créer, même recréer des éléments en vue de tenter d'induire le tribunal en erreur? Vous le savez? J'en suis conscient de ça. Mais pas ce tribunal. Ce tribunal est vigilant. Je vous l'apprends. Monsieur le Président, est-ce qu'un seul accord, puisqu'ils ont pris soin de prendre un huissier à l'effet de dresser ce prétendu procès verbal de transcription, est-ce qu'ils ont produit au débat ici l'accord dont s'agit? Non, maître. Est-ce que vous ne pensez pas que pour ce seul chef d'ailleurs, qui me semble fondé, Monsieur le Président Dadis, ils ne se sont pas fait piéger? Tout à fait. Ils n'ont pas mis à nu le manque de preuves chez eux? Tout à fait. Lorsque deux États font un accord, deux États font un accord, oui ou non, cet accord doit être contenu dans un écrit. Tout à fait. Est-ce que selon vous, si cet accord a effectivement été réalisé, les éminents confrères qui assurent la défense de M. Toumba Diakité ne l'auraient pas produit? Tout à fait. Ils auraient produit pour asseoir la conviction du tribunal par rapport au contenu de leur prétendu procès verbal de transcription. Oui ou non, monsieur le Président Dadis? Oui. Ne l'ayant pas fait, selon vous, oui ou non, il s'agit d'un montage? Tout à fait, maître. Oui ou non, le même complot qui vous a fait évincer du pouvoir persiste encore? Oui,
maître. Oui ou non, les mêmes comploteurs sont en train d'organiser et de poursuivre la réalisation de leur forfaiture, Monsieur le Président. Oui, maître. Mon distingué confrère, Maître Dina Sampil, a fait un détail hier par rapport aux deux États, notamment l'État angolais et l'État guinéen. Comment l'État guinéen, à travers le premier président de la République de Guinée, paix à son âme, feu Ahmed Sékou Touré, le peuple de Guinée a participé à la décolonisation, à la lutte de l'indépendance de l'État angolais. Il l'a dit hier. Il l'a dit hier. Est-ce que selon vous, qu'est-ce que la Guinée qu'est-ce que la Guinée a envié à un État comme Angola, à l'effet de venir former ses agents secrets? Ça n'a jamais existé, maître. Pour vous dire que c'était dans une intention nuisible, dans une intention destructive, que le nommé Sarli a soutenu, que vous n'avez jamais été à la présidence. Dans son écrit, hein, il dit que vous n'avez jamais été à la présidence. Il va jusqu'à dire que vous n'avez jamais dormi, vous n'avez jamais passé la nuit à la présidence. Il va jusqu'à dire que ce jour-là, tout ça pour jeter l'anathème sur vous. Que ce jour-là, le président Dadis est sorti avec lui et que c'est Granco qui le conduisait, qui était au volant et qui vous conduisait. Je veux savoir si Granco vous a conduit le 28 septembre. Celui qui est censé être à Manéa, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Bien. Je voudrais savoir si cela était possible. Quelqu'un qui était à Manéa, s'il pouvait vous conduire ce jour, étant à Conakry, pour arriver à Marokana. Maître, Vous avez besoin de développer. C'est très intéressant pour asseoir la conviction du tribunal, Monsieur le Président. vous savez, maître, comme je l'ai dit devant le tribunal, que ce sont des montages. Vous-même, vous l'aviez dit, la nouvelle stratégie consiste à faire croire au tribunal que les documents qui viennent de produire, c'est effectivement vrai, alors que ce n'est pas vrai. Et je dis une seule chose. Si c'était réel, après plus de 12 ans, j'estime que l'exposé de leurs clients, Aboubakar Toumba, aurait dit clairement, aurait donné des précisions. Mais c'est après tout, et si j'ai bonne mémoire, il aurait dit après 72 heures. Ce sont des montages, maîtres, purement et simplement. Et comme vous le dites, la stratégie continue. Mais j'ai la ferme conviction, sachant que le tribunal, ce sont des personnes morales, professionnelles, ça ne m'inquiète pas. C'est pourquoi je dis que c'est un non-événement. Parce qu'on n'a pas affaire à un tribunal qu'on peut lui faire croire ce qui n'est pas réel. Ça ne me fait ni froid ni chaud. Parce que j'ai la conviction que personne ne peut occulter
l'intelligence et la pertinence de cet auguste tribunal. Quelles que soient les belles phrases de Voltaire ou je ne sais quoi, j'ai la conviction. Ce sont des professionnels. Ça ne me fait ni froid ni chaud, maître. Merci, Monsieur le Président. Continuant, le monsieur le nommé Charlie, continuant dans sa narration, va jusqu'à dire qu'ils étaient logés à l'hôtel et que ce grand con qui était parti les chercher à l'aéroport pour les amener à l'hôtel. Vous vous rendez compte comment ce gros Grand con ne m'a jamais conduit. Grand con ne m'a jamais conduit. Et, maître, je ne veux pas trop retenir les explications. Et je me dis que je risque certainement de donner des expressions déplacées devant la cour. C'est pour cette raison que j'ai dit que même c'est un non-événement pour moi parce que c'est pas fondé et cet auguste tribunal est professionnel. Quel que soit le talent, je défie quiconque dans cette salle qui ne pourront pas faire croire ce qui n'est pas réel au fait réel. Aller jusqu'à rentrer dans les détails, mais je n'ai pas d'autres commentaires à faire par rapport à ça, maître. Merci, merci, Monsieur le Président. Par rapport à la question, je voudrais revenir à une des questions posées par mon confrère, un des confrères de la partie civile, portant sur l'irrationnel, notamment le fétichisme. Je voudrais juste vous demander, est-ce qu'en vous demandant sur le fétichisme, cela a un rapport avec les faits poursuivis? Maître, je crois qu'à ce niveau, l'objectif recherché par rapport à toutes ces calomnies, ces diffamations, c'est juste le motif de dénigrement. Ça n'a aucun rapport par rapport aux faits pour lesquels je suis devant le tribunal. L'objectif recherché, ternir mon image, me dénigrer, mais seul Dieu, quand on se décide de porter préjudice à une personne et que Dieu ne le veut pas, Dieu aussi passe par l'entremise des hommes sincères aguerris pour établir la vérité, maître. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à la réponse que vous venez de nous donner, on vous a également amené sur les accords de Ouaga, accords entre guillemets de Ouaga. Selon vous, ce qu'ils ont appelé accord de Ouaga, que vous avez appelé faux accord, oui ou non, était une des phases décisives de l'accomplissement et sinon de la réalisation du complot qui vous a évincé du pouvoir? Oui, maître.
Parlant des victimes de viol, selon vous, lorsque une personne est victime d'un quelconque fait pénal et que une commission, comme ce fut le cas des événements du 28 septembre, une commission a été installée à l'effet d'auditionner, de recevoir chaque victime. Selon vous, parlant des cas de vol, ces victimes-là devraient être les premières dans la précipitation totale de se rendre devant la commission d'enquête nationale ou internationale, oui ou non? Oui, maître. Vous êtes victime d'une infraction. On crée une institution à l'effet d'enquêter. Oui, maître. S'ils ne le font pas, on peut vous reprocher ça? Aucunement pas. De là, on est arrivé à la situation des issues. Une issue serait située derrière votre appartement. Vous avez été très content par rapport à la réponse que vous avez donnée hier. Vous avez dit, même au village, les cases des parents ont toujours une issue arrière. Oui ou non, vous maintenez cette déclaration? Oui, je maintiens, maître. Dans d'autres États d'ailleurs, un président de la République n'est pas n'importe qui. Il ne peut pas être logé dans une maison où il n'y a pas d'issue, de plusieurs issues d'ailleurs. Même dans nos bureaux, il n'y a pas d'issue arrière. Dans les bureaux. Oui, tout est possible, maître. Même le bâtiment, mon bâtiment, il y a issue arrière. C'est concret, maître. À moins que l'on soit un mauvais architecte. Sinon, si on est vraiment un bon architecte, il faut toujours avoir l'issue de secours. Oui ou non? Oui, maître. Qu'est-ce que l'issue là a à voir dans ce procès, selon vous? Avoir une issue arrière, cette issue arrière est constitutive d'une infraction? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un délit? Est-ce que c'est une contravention? Oui ou non, il ne s'agit pas d'une infraction. Une issue n'est pas constitutive d'une infraction. Oui ou non? Oui, ce n'est pas une infraction. Monsieur le Président, je termine en vous demandant une décision par rapport à une situation. Par rapport à une situation. Je voudrais que vous précisiez à l'attention du tribunal qui a besoin d'être convaincu. Le tribunal qui a besoin d'être convaincu que vous n'êtes pour rien à ce procès. Vous n'avez aucune responsabilité pénale dans ce procès. Je voudrais que vous précisiez ça à l'attention du tribunal qui a besoin d'être convaincu sur votre situation pénale. Oui, mais comme je l'ai dit, à date d'aujourd'hui, j'ai la ferme conviction qu'en termes pénalement, tout ce que les gens sont en train de dire, j'ai la conviction juste de la patience afin que le président du tribunal et assesseur fasse la lumière. C'est comme tout examen. Il y a des moments quand vous faites un examen, vous vous rendez compte si vous devrez réussir ou pas. Vous faites
cette petite analyse. Ici, c'est un examen. C'est un examen. Depuis le début du procès, je suis en train d'apprendre. C'est un examen pour moi. Donc, j'ai la ferme conviction que ce tribunal, personne ne va l'occulter de sa ferme conviction. J'ai juste besoin de me calmer, de rester serein et c'est tout ce que j'ai besoin. Maître. Très bien, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez conclure en ces termes? Si vous pouvez conclure en ces termes. Monsieur le Président, distingué assesseur, je ne suis pour rien par rapport aux événements du 28 septembre. Deuxièmement, je ne suis pour rien, je n'ai jamais donné l'ordre à aucun militaire, à aucun citoyen de se rendre au stade du 28 septembre, où vous n'étiez d'ailleurs pas conviés. C'est deuxième. Troisièmement, Monsieur le Président, j'ai besoin de votre clémence. Monsieur le Président, j'ai besoin que justice soit faite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez conclure comme ça, à la passion du tribunal? Oui, comme je l'ai dit, maître, que j'ai la ferme conviction que je suis devant l'honorable président et assesseur pour la manifestation de la vérité et que consciencieusement je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Encore mieux, personne ne m'a vu donner des ordres devant le président. Et je me rappelle le premier jour que le président a eu à poser la question. Je n'oublie pas. Qui vous a envoyé au stade? Quand les gens pensent qu'on est là, qu'on ne retient pas, j'ai la plénitude et je rends grâce à Dieu. Il a dit clairement devant Monsieur le Président et assesseur que ce n'est pas le président de la transition à l'époque, M. Camara, qui m'aurait envoyé au stade, et encore plus loin, qu'il n'a vu M. Camara, il n'a pas vu M. Camara donner des ordres à qui que ce soit. Partant de ce fait, maître, et comme je l'avais dit, parce que il nous semble que nous ne connaissions pas réellement les rouillages du tribunal, j'avais fait un schéma, croyant que j'étais aussi un peu pénaliste, mais je fus recadré. Mon schéma consistait que je reste dans le cadre, les faits pour lesquels je suis devant le tribunal, complicité. Mais par la sagacité de l'auguste tribunal, je fus recadré. Autrement dit, dans un autre sens, si j'ai voulu rester dans le cadre stricto sensu, ils m'ont fait comprendre que M. Camara, ce n'est pas pour avoir des éléments. Le concept dans lequel vous avancez pour dire que
de parler d'auteur et de co-auteur. Non. Nous sommes là pour la recherche de la vérité. Donc, ce n'est plutôt cette position, mais plutôt l'autocensure. Ça veut dire qu'on peut prendre toutes les questions afin que leur religion soit éclairée. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Camara. Oui, maître. Je ne vais pas prendre tellement de votre temps. Je vois que vous avez l'air un peu fatigué. Mais on va parler. Je n'ai pas compris, maître. Je dis, je ne vais pas prendre tellement de temps avec vous. Parce que je vois que vous êtes un tout petit peu fatigué. Mais on va revenir sur 3 choses essentiellement. La première chose, c'est ceci. On va parler de votre supposée sortie de votre bureau le 28 septembre 2009 par ce qu'on a qualifié d'issue, de porte de secours et même de cachette pour vous rendre, pour être à Marokana, mais dans un tout autre registre, pour montrer l'impossibilité pour vous ce jour-là de sortir sans être vu. On va aller. Est-ce que l'issue dont on parle, qui est au niveau de votre bureau ou de votre chambre, est-ce que cette issue donne une ouverture hors du camp de Alpha Yaya? Je parle de la grande clôture d'Alpha Yaya. Cette issue, non, maître, cette issue, si on doit sortir par cette issue, on ne peut pas survoler le camp Alpha Yaya. Il faut devoir traverser les 7 barrages pour la sortie. Monsieur le Président, on va aller pas à pas. Je suis d'accord, on ne peut pas sortir sans les barrages. Mais est-ce que l'issue déjà sort dans une cour liée directement à la présidence? Parce que la présidence était logée dans le camp Alpha Yaya, puisque depuis le début on parle uniquement du camp Alpha Yaya. Est-ce que cette issue sort d'abord dans une cour liée directement à la présidence, une cour qui est entourée par la clôture du camp Alpha Yaya? Ce sont des bâtiments construits, maître. Oui. Lesquels bâtiments, et l'issue dont on parle, il y a même une route qu'il faut emprunter pour joindre l'autre côté des barrages. Donc l'autre côté encore de la présidence, n'est-ce pas? Toujours. Oui, là, bon, c'est pas officiellement la présidence, c'était oui. des logements. Mais dans le camp Alpha Yaya? Oui. D'accord. Est-ce que dans ces conditions-là, vous, président, pouviez sortir justement sans traverser ces barrages de sécurité et sans traverser le camp? C'est ce que je vous dis, maître. À l'intérieur où j'ai habité à l'époque, il faut obligatoirement passer par les barrières. Ça veut dire on ne peut ni se cacher, ni se camoufler, passer sans être vu par qui que ce soit. C'est bien cela? C'est bien cela, maître. Parfait. Dites-nous, votre résidence, vous, chef d'État,
à l'époque et la résidence de votre aide de camp à l'époque, les deux résidences étaient-elles proches? Oui, mais pas plus de 50 mètres. Parfait, pas plus de 50 mètres, n'est-ce pas? Oui, maître. Et dites-moi, pourquoi, si c'était juste à 50 mètres, pourquoi votre ex-aide de camp n'est pas venu là, vérifier juste à côté, Maître, avant de sortir, puisque c'est juste à 50 mètres? Oui, j'avais suffisamment parlé. Je sais. J'ai dit que si mon aide de camp à l'époque n'est pas venu me voir, ou même la personne, d'après ses déclarations qu'il aurait mis là pour dire le président ne doit pas sortir, il ne serait-ce que ce petit temps, venir voir, est-ce je suis là? S'il ne l'a pas fait, maître. Justement, à propos de ces personnes-là, qui les nomme? Je veux dire, qui met, par exemple, le responsable, le commandant de salon de la protection du président ou les chefs de groupe, qui les met à côté de vous? Est-ce que c'est votre aide de camp? Oui, c'est... Maître, il a été clair ici. J'estime qu'il a été clair devant le tribunal. Il dit qu'il a laissé quelqu'un pour dire que le président ne doit pas sortir. Si cette même personne qu'il a laissé, il n'est pas venu constater, ce prétexte qui serait parti à ma recherche, c'est à la cour d'apprécier, maître. Parfait. Ce que je veux faire ressortir, ça veut dire en clair, ce sont ces hommes de confiance. Comme il le dit, lorsque lui-même il dit qu'il a dit à quelqu'un de s'asseoir, de ne pas me laisser sortir. Et que cette personne, ce sentinelle qui est là, il n'est pas venu voir, est-ce que le président est sorti? Il a directement continué. Je ne saurais expliquer ça, maître. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, maître, que nous ne sommes pas... Le but, monsieur le Président, le but c'est de démontrer qu'il existait une impossibilité absolue pour vous de sortir sans être vu. C'est le seul but. C'est ce que je dis, maître. Et nous devons le dire. Merci, monsieur le Président. Autre question, juste par rapport à ça. Est-ce que votre aide de camp et ces hommes utilisaient les talkie-walkies, ces appareils qui facilitent la communication? Tout à fait, tout à fait. Mais, monsieur le Président, vous ne pensez pas qu'ils pouvaient même utiliser ces talkie-walkies avec ces hommes pour connaître vous, votre position, si vous étiez là ou si vous étiez vraiment sorti? J'estime que il n'y a pas trop de démonstration dans ça. Si mon aide de camp est sorti, c'est lui seul qui sait l'objectif pour lequel il est parti, sans venir constater ou sans venir même demander celui qui l'a supposé lui dire de ne pas laisser le président sortir. Merci, monsieur le Président. Vous savez, pour prouver que vous êtes sorti, nous parlions déjà de l'impossibilité pour vous de sortir. On a produit certains documents. Moi, je vais juste prendre un et vous poser deux questions là-dessus. La transcription, l'audio. Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez un certain Charlie Loumou? Non, maître. Parfait.
Est-ce que vous saviez que même ce tribunal où tous les acteurs ici ne connaissent pas Charlie Loumou? Vous dites? Est-ce que vous saviez que personne ici ne connaît Charlie Loumou parce qu'on ne l'a pas présenté ici? À date? Oui. Merci. Est-ce que vous saviez que ce document a été produit comme témoignage? Oui, mais c'est ça que j'ai dit que... C'est parfait. Monsieur le Président, vous savez ce qu'on appelle le témoignage? Non. Je vais vous dire en droit. C'est le récit ou la relation de ce qu'une personne fait des circonstances de la commission d'une infraction. Vous ne voyez pas à partir de cette définition, ça signifie, la première chose, c'est que le témoin doit avoir une identité connue, c'est-à-dire nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, tous les attributs liés à la personnalité. Est-ce que vous saviez que le témoin a également pour obligation comparaître, déposer et être sincère, et que personne n'a jamais comparu ici? Oui, ça c'est le droit profond, maître. C'est le droit profond, je vous comprends. Mais, Monsieur le Président, alors, puisque Charlie n'est pas connu ici, puisque son identité n'est pas connue, puisqu'il n'a pas comparu, est-ce que ce qu'il dit devrait être considéré par ce tribunal? À mon avis, maître, comme je l'ai dit, je suis devant un tribunal criminel, des pénalistes. C'est votre avis que je cherche justement. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que qu'on ne peut pas faire croire à un tel tribunal des affirmations qui ne sont pas fondées, comme vous venez de détailler. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. C'est gênant, n'est-ce pas? D'ailleurs, est-ce que quelque chose peut nous faire comprendre ici que la personne derrière cet audio est appelée effectivement Charlie Loumou? Je ne sais pas, maître, vraiment c'est surprenant. Si vous avez suivi l'accent, on parle d'angolais, c'est un pays lusophone. Est-ce qu'un Angolais peut bien avoir nettement, clairement, un tel accent francophone, je vais même dire français? Est-ce que c'est possible? Maître, j'ai résumé ici devant le tribunal que tous les moyens sont possibles, par l'adversaire. Et j'ai résumé que c'est un montage. Un montage. Donc, de toutes pièces. Deux questions simples sur justement ça. Est-ce que, Monsieur le Président, en parlant d'agents secrets angolais, est-ce qu'on a versé ici, dans cette procédure, la preuve, un acte qui indique que cette supposée personne est un agent secret angolais? C'est pourquoi, maître, je dis que, en toute sincérité, c'est de l'imagination, parce qu'un document entre État et État, mais le ministre des Affaires étrangères, vous ne pouvez pas faire un acte comme ça sans que le ministre des Affaires étrangères ne participe. Si c'était le cas, et même aujourd'hui, à date,
pendant mon avènement aux affaires à la tête de cette nation, je n'ai jamais conclu ou fait un accord dans ce sens avec la République sœur d'Angola. Si on avait eu, on aurait vu le contrat. C'est ce que vous voulez dire. Mais le contrat n'existe pas. C'est un montage, maître. D'accord. Monsieur le Président, venons encore-en à un élément important. Est-ce que vous vous rappelez que quand on vous inculpait, on avait mis devant l'article 28 du statut de Rome qui institue la responsabilité pénale de commandement, disons des chefs militaires. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Parfait. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'après toute la bataille menée devant le cabinet d'instruction, il y a eu une requalification des faits? Et cette fois, on vous poursuit pour complicité et autres. Oui, maître. Ne voyez-vous pas que la seule ordonnance de renvoi qui saisit ce tribunal criminel, indépendamment de ce que tous peuvent dire, est la preuve éloquente que vous n'avez jamais donné ni d'instruction, ni d'ordre? Cette ordonnance de renvoi qui saisit ce tribunal criminel, est-ce que ce n'est pas cela la preuve éloquente, l'ordonnance en elle-même? Oui, maître, une preuve éloquente, ce n'est pas le jour même l'ouverture du procès. Si c'est le greffier qui a fait lecture ici, le greffier a été clair avant l'entame même du procès. Monsieur le Président Dadis, alors, avant de conclure, je voudrais que vous acceptiez qu'on parle de choses qui n'ont peut-être pas été dites concernant Koundara, qui n'ont jamais été dites ici. Est-ce que vous êtes allé au camp Koundara armé? Parce qu'on a parlé de légitime défense. Non. Vous n'êtes jamais allé là armé, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes allé là-bas? Qui conduisait ce jour-là d'ailleurs? Vous dites? Qui conduisait ce jour-là? Moi-même. C'était vous-même? Oui. Est-ce que vous êtes allé au camp Koundara avec le même dispositif sécuritaire qui avait l'habitude de vous accompagner? Beaucoup de véhicules, beaucoup de militaires. Non, parce que à l'époque, puisque les gardes connaissaient mon programme, je travaillais la nuit, dans la journée, et les gens allaient vaquer à leur affaire. Et ceux qui m'ont accompagné, je ne peux pas retenir exactement le nom, mais il y avait beaucoup d'absents. Parfait. Et quand vous êtes alors entré, vous êtes allé vers votre aide de camp, c'est bien cela? Oui. Est-ce que les mêmes civilités, le même respect dû à un chef d'État vous ont été montrés ce jour-là? Je n'ai pas bien compris la question, maître. Est-ce que les mêmes civilités, quand vous allez, on fait le garde à vous, tout le monde s'arrête, est-ce que cela a été fait ce jour-là? Non, cela n'a pas été fait ce jour. Parfait. Par quel mot vous vous êtes adressé à votre aide de camp, puisqu'on prétend faire comprendre que vous êtes allé l'arrêter? Non, c'est comme tout homme, c'était mon petit. C'était mon petit. C'est qu'on vient de vous dire, votre petit est en train de tirer à la gendarmerie et que les gens hésitant ou peut-être de lui faire du mal, parce qu'en lui faisant du mal,
Ça m'aurait fait mal. C'est dans ce contexte qu'ils sont venus m'informer. Et pour moi, voilà, c'est mon petit. Je n'ai même pas cherché à réfléchir. J'ai dit, je vais partir. Ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Je vais venir avec lui au camp. C'est cette idée qui m'est venue. Que vous aviez. Parce que si quelqu'un devrait faire du mal à votre petit, ça vous ferait mal. Oui. N'est-ce pas? D'accord. Mais ce jour-là, est-ce qu'il vous a demandé de vous diriger dans un bureau? Oui, maître. Vous savez, comme le président a dit, et aussi je l'accepte, ça, j'estime que ça va être l'objet d'un autre procès, parce que déjà, vous le saviez vous-même. Monsieur le Président, ce procès, c'est moi qui l'ai suivi. Mais je sais parce qu'on en a parlé ici. Oui. Et nous en avons discuté. Ce procès, c'est moi qui l'ai suivi et j'ai obtenu un arrêt de renvoi. Si, mais on en a parlé ici, je veux que nous en parlions. Parler, s'il vous plaît. Si monsieur le Président me permet, me donne l'autorisation, comme ça, je peux aussi essayer de répondre quelques questions, parce que je ne voudrais pas essayer de répondre. Le tribunal vous a déjà dit vos droits. Vous connaissez déjà vos droits, monsieur Camara. D'accord. Oui, posez vos questions alors. On peut? Oui, comme monsieur le Président. D'accord. Est-ce qu'il vous a demandé d'aller vers un bureau? Quelle heure? Est-ce que ce jour, votre aide de camp a demandé que vous rentriez dans un bureau? Oui, d'abord quand je suis arrivé, il n'y a pas eu d'honneur. Moi-même, je l'ai dit. J'ai dit, je peux rentrer ici sans les honneurs. J'ai garé mon véhicule. Et comme il était assis de l'autre côté, je suis allé vers lui. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce que vous faites, c'est pas bon. C'est dans ce contexte qu'on est resté. Père à feu Joseph Makambo, il n'était même pas dans le cortège. C'est quand il a appris que je me dirigeais vers Koundara qu'il est venu. À peine que j'étais avec Toumba, en train de lui dire les remarques, ce qu'il est en train de faire. En toute sincérité, je n'ai pas besoin de mentir sur cet homme. Et la façon qu'il portait son béret, et puisque dans l'armée, le port du béret, c'est un règlement, c'est là où j'ai dit que, mais comment vous portez le béret? C'est tout ce qui m'est cher. Je voulais arranger le béret. Le béret était dans une telle position. Le béret est tombé. Mais quand cela s'est passé, il a repris son béret. J'ai dit, lève-toi, on va aller au camp. Alphaya, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Au même moment, je vois une discussion qui tramait derrière moi. Et je retourne. Qui je vois? Je vois Père l'âme de feu Joseph Makambo arrêté. Il avait pris la main de feu Bégré, qui avait un pistolet, comme les gens le aiment dire couramment. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, monsieur le Président, vous ne pouvez pas échanger avec Toumba, et que lui, il sort le revolver. Alors, quand j'ai compris, j'ai eu un réflexe. J'ai eu un réflexe. C'est là où on parle de Dieu. J'ai eu un réflexe. J'ai dit non, j'ai dit laisse-le s'il veut faire quelque chose. J'ai banalisé. Donc, les deux étaient arrêtés. C'est vrai.
Toumba s'est levé, il n'a pas réagi, en toute sincérité. Je le dis devant Dieu. On a commencé à aller. La seule chose qu'il m'a dit, il m'a dit, Monsieur le Président, vous savez que je suis votre petit sûr. J'ai dit, allons-y au camp. À peine qu'on arrivait juste au bureau de Feu Begré, il me dit, on va rentrer au bureau. J'ai dit non. J'ai dit, je ne peux pas rentrer dans un tel bureau. J'ai dit, allons au camp. On marchait. Vous savez, quand vous marchez avec une personne, dès que la personne s'arrête, vous vous rendez compte. Dès que j'ai constaté qu'il s'est arrêté, j'ai tourné la tête. Ce fut un coup de feu. Pas plus de 2 mètres. Et comme je le dis, quand ça s'est passé, quand Feu Joseph Makambo a vu ça, c'est en ce moment qu'il est venu, parce qu'il a compris que j'étais à terre et que le tir a été effectué. Mais dans tout ça, je ne pouvais pas, comment dirais-je, me retrouver. C'est juste le jeune Mansaré qui est venu. Il me dit, Monsieur le Président, j'ai répondu. Il me dit, je vais te sauver. Je jure sur l'honneur, je ne sais même pas comment ce jeune m'a extirpé pour m'envoyer à quelques 30 mètres de là où les événements se passaient. Pendant ce temps, Feu Joseph Makambo était en train de lutter avec son équipe. Ceux qui sont venus m'accompagner, c'est après que j'ai compris. Dans les explications, ils n'ont pas réagi. La seule chose que j'ai dit, c'est pourquoi je remercie Dieu, on ne me transporte pas plus de 30 mètres. J'ai eu un réflexe sur tout ce qui me cherche. J'ai dit, envoyez-moi au camp Samori. C'est le seul mot que j'ai dit, les Mansarés qui étaient à côté de moi. Sinon, un homme qu'on tire le temps de te prendre, de t'envoyer quelque part, si ce n'est pas l'effet de Dieu. Et ce réflexe, c'était quoi? Je me suis dit, si je reste ici et qu'ils viennent lancer des grenades, c'est ce qui fut fait. Je ne sais même pas comment le cheminement a été fait. Le camp Samori, des soins, et puis l'hélico est venu me transporter à la base aérienne. De la base aérienne, je suis venu dans un véhicule et moi-même, j'ai marché pour rentrer dans mon bureau. Ça veut dire quoi, maître? Quand Dieu te sauve d'une situation, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Si tu mens, Dieu même va te maudire. Parce que ce jour, ce n'était pas ma force. Et je crois que c'est par rapport à cette lutte, il s'était déjà rendu compte que pour moi, il était fini. Et pendant qu'ils étaient en train de lutter, c'est en ce moment, effectivement, qu'on m'a transporté. Donc, je dis que c'est un problème de destin. C'est pourquoi un confrère a dit ici, que vous parlez, je dis, je n'ai peur d'aucun homme, je n'ai peur que de Dieu. Si je suis là aujourd'hui devant cet auguste tribunal, même à l'instant où je suis là, il y a des moments quand je réfléchis, je trouve irréalisable si ce n'est pas un fait de Dieu. D'autres questions? Vous savez pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a parlé de légitime défense. Si je vous entends bien, ça veut dire que Feu Joseph Makambo est intervenu alors qu'on avait déjà tiré sur vous. Entre Dieu et moi. Parce que ce garçon,
Il était très fidèle. Et il aurait même dit un jour à sa famille que là où le président va mourir, je vais mourir. Entre Dieu et moi. Parce que si je suis devant l'auguste tribunal, devant le peuple de Guinée, je ne dois pas mentir. Si je mens, c'est Dieu même qui va me maudire. Une autre question. Ça veut dire que, puisque vous parlez de Mansaré, ça veut dire que ce n'est pas le nommé Marcel qui vous a sauvé, comme il a dit ici publiquement. C'est plutôt, c'est Raphaël. Mais le jeune Mansaré, c'est le jeune Mansaré qui est venu parce qu'il avait, il a eu une formation au Maroc. À l'époque, c'était par rapport à la garde rapprochée. D'autres questions? Dites-moi, quel dernier mot vous aviez dit à Toumba, à votre aide de camp, quand il a tiré sur vous? Le seul dernier mot que j'ai pu lui dire, quand il a tiré, j'ai dit, Toumba, tu peux me trahir? Dans ces conditions, Monsieur le Président, entre vous et votre ex-aide de camp, qui a trahi l'autre? Je n'ai pas bien compris. Entre vous et votre ex-aide de camp. Oui. Puisque jusqu'au 3, vous aviez dit que vous l'appeliez mon petit sûr. Et que si quelqu'un lui faisait de mal, ça vous ferait mal. Entre vous et lui, qui a trahi l'autre? Mais, maître, par rapport à la scène que je vous explique, en toute sincérité, c'est Toumba qui m'a trahi. Ça, toute l'armée guinéenne, tout le monde, personne n'osait. D'autres questions? Une dernière question, Monsieur le Président, et vous n'êtes pas obligé de la répondre, parce que souvent vous avez des difficultés. Une dernière question à ce propos. Est-ce qu'on vous a dit comment Makambo a été tué? Maître, pour vraiment le respect aussi, pour ne pas terroriser ces enfants, j'ai la chair de poule. Faites un effort. Je ne peux pas l'expliquer parce que ce que cet homme a D'autres eu... questions? Voilà. Monsieur le Président, je vais conclure, disons, dans votre narration ici, le premier jour dans votre narration, vous avez parlé de Marie-Antoinette, cette veuve, femme de roi, qui a été jugée et condamnée parce que son mari roi était roi. Qu'est-ce que vous vouliez dire au tribunal? Monsieur le Président, je peux répondre succinctement à sa question. Allez-y, si vous voulez. C'est un documentaire que j'ai vu. La reine Marie-Antoinette, ça c'était bien avant la Révolution française. En ce moment, le droit pénal... Avec la permission du président, je veux juste savoir qu'est-ce que vous avez voulu insinuer, faire comprendre en parlant de Marie-Antoinette. Vous aviez déjà raconté l'histoire le premier jour. J'ai voulu faire comprendre au tribunal que c'est parce que Marie-Antoinette était la femme du roi, ou complicité ou bien trahison, qu'elle fut passée à la guillotine. Autrement dit, c'est parce que je fus président qu'on veut faire croire devant le tribunal et au peuple de Guinée et à toute l'humanité que ce qui s'est passé au 28 septembre, je suis responsable. J'ai essayé de faire, comme adresse, est-ce que la même raison que vous avez voulu faire passer le même jour
en parlant également de le sorte, ce blond qui a été condamné, jugé condamné, juste parce qu'il était blond, alors qu'il n'était pas le seul blond d'Europe. Oui, les Turcs, lorsqu'on l'a mené à la guillotine, il a dit « Est-ce les Turcs est le seul blond en Europe ?» Encore toujours pour dire « Est-ce tous les chefs d'État qui passent, qui viennent au pouvoir, est-ce à des moments donnés, dans des situations, c'est parce qu'ils sont chefs d'État que tout ce qui s'est passé, qu'on peut les responsabiliser? C'est l'idée que je voulais donner parce que ce sont alors, succinctement, concrètement, oui. Vous voulez faire comprendre ici que c'est uniquement parce que vous étiez président à l'époque des faits qu'on est en train de vous juger, et que si on entrait en condamnation contre vous, ce n'est pas parce que vous aviez commis les faits pour lesquels vous êtes poursuivi ici, mais c'est uniquement parce que vous étiez le chef de l'État à l'époque des faits. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire comprendre? C'est ce que je veux faire comprendre, maître. Si je suis condamné, sauf que je n'y pense pas, si cela se passait, c'est parce que simplement je fus président, mais pas parce que je serai condamné et qu'il y a des actes pénaux. Alors, être chef d'État ou président n'est pas une infraction en soi. Dernière question peut-être, Monsieur le Président. C'est le 15e jour que vous êtes ici. 15 jours qu'on vous pose des questions. Est-ce que vous pensez qu'au vu de tout ce qui s'est passé, vous avez réussi à date à sortir victorieux, je dis bien victorieux, de cet interrogatoire auquel vous avez été soumis pendant ces 15 jours? Oui, maître, je me dis que je rends d'abord grâce à Dieu parce que personne ne pouvait imaginer que je pouvais tenir pendant plus de 15 jours avec la plénitude de toutes mes facultés morales, mentales et intellectuelles, et qu'à date d'aujourd'hui, le tribunal, monsieur le président et assesseur, aucune preuve tangible de tout ce que nous venons de faire jusqu'à maintenant, 14 jours, personne n'a déclaré devant le président et assesseur au vu, parce que nous sommes médiatisés, au vu de tout le monde entier, qu'aucun des accusés n'est venu dire ici à monsieur le président et monsieur le procureur et substitut que monsieur Camara a été complice avec moi. Ça c'est un. Personne encore n'a dit que je l'ai envoyé au stade et que je lui aurais donné des ordres. Et M. Toumba, de par sa franchise aussi, je puisse le dire ainsi, il a dit clairement devant M. le Président et assesseur que ce n'est pas M. Camara qui m'a envoyé au stade. Je n'ai vu personne, je n'ai pas vu M. Camara donner des instructions à qui que ce soit. Contrairement à ce que tout le monde pensait, et même les Guinéens, même la presse internationale. M. Camara a envoyé son aide de camp, ils ont massacré au stade, mais quand Dieu est pour tout le monde, je me dis, où je suis, ce que je dois dire au président et assesseurs, pour ne pas en abuser, mais comme je l'ai dit,
que je me dois, je m'impose et je m'inflige la sagesse, la patience. Parce que ce n'est pas moi qui décide. D'autres questions? Monsieur le Président, Je sors victorieux. sauf erreur de ma part, je pense que les avocats du président Dadi, s'il serait rectifié tout de suite si c'est le cas, ont fini les questions. Je vous remercie. Personne n'a de questions. Le ministère public n'a pas de questions. La partie civile. Là, carrément, une question qui a été posée et répondue, carrément, on ne va plus répondre. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir encore passé la parole. Monsieur Moussa Dadis Camara, vous aviez toujours clamé la thèse de complot pour vous défendre à cette barre, oui ou non? Une autre question. D'accord. Pourquoi aviez-vous rejeté les pièces produites par un avocat de la défense qui venait vous reconforter dans votre défense? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. De quoi alors vous avez eu peur lorsque vous lui avez vu venir avec ces pièces? Oui, accepter cette hypothèse, j'en ai suffisamment parlé pendant plus de 15 jours. Maître, je ne saurais répondre vraiment à ces questions. Vous êtes libre de ne pas répondre, Monsieur le Président. Vous aviez également affirmé à cette barre que la déclaration de M. Bernard Kouchner, je cite, « Ce n'est pas M. Bernard Kouchner qui est venu au stade pour commettre ces massacres. » Vous maintenez cette déclaration? Je ne réponds pas à cette question. Je maintiens cette déclaration. Une autre question. Est-ce que les personnes auxquelles vous attribuez ces complots, le complot était au stade pour perpétrer ces massacres? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Pour nous, Monsieur le Président, avocat de la partie civile, la production par vous de ces pièces ne constitue-t-elle pas un aveu de culpabilité de votre part? Maître, vous êtes libre, vous êtes avocat de la partie civile. Votre position reste votre position. Moi, j'ai fini de parler devant l'auguste tribunal. Je n'ai plus à me répéter, maître. D'accord. Vous aviez également produit au débat ici à la barre 2 pièces. La première pièce, il ressort clairement que Toumba a dit qu'il est allé au stade sur votre instruction. Et la deuxième est celle qui vient conforter votre thèse de complot. Qu'est-ce que vous pensiez de ces 2 pièces? Maître, je dis, encore je réitère, c'est durant tout le temps que j'ai eu à passer ici et la conclusion que je venais de donner, comme l'a dit mon avocat au tribunal, au président du tribunal, si vous n'êtes pas satisfaite, maître, je ne saurais répondre à cette question. Je poursuis. Il y a des sources concordantes qui disent que vous étiez aux environs du stade le 28 septembre 2009. Je vais parler du procès verbal d'audition de partie civile de M. Ibrahima Kamara et le procès verbal de transcription d'une vidéo produite par l'un des avocats de la défense. Qu'en dites-vous par rapport à ces 2 pièces? Une autre question. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec M. Ibrahima Bari? Et je n'ai plus de réponse à vous donner, maître. J'ai fini de parler. Je dis que je n'ai plus... Une autre question. Monsieur le Président, je me limite là. Je pense que dans la plaidoirie, nous allons exploiter ces pièces produites qui constituent pour nous un aveu de culpabilité. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Je remercie aussi messieurs les assesseurs. Je remercie les représentants du ministère public. Je remercie mes confrères de la défense. Je remercie aussi mes confrères de la partie civile. Je crois que nous avons tous compris ce que nous devons faire dans ce procès. Ce procès doit se faire dans le calme, dans le respect, dans la courtoisie et dans l'intérêt supérieur de la justice guinéenne et de la Guinée. Pour le collectif que je représente, nous avons été largement édifiés et on n'a plus de questions à poser à M. Camara et je vous remercie. Monsieur le Président. La défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous venons de recevoir de la base un commandement qui consiste à ne pas poser de questions en raison de 3 événements majeurs. Le premier, c'est que M. Dadis même dit que personne ne savait qu'il aurait pu tenir 14 jours. Ça veut dire qu'il y a un handicap à la base. Des questions, s'il vous plaît. Deuxièmement, je vous donne les raisons pour lesquelles, Monsieur le Président... S'il vous plaît. Si c'est pour dire que vous n'avez pas de questions, vous pouvez le dire simplement. Mais si c'est pour dire des propos à l'encontre de... S'il vous plaît, écoutez-moi, maître. Merci, Monsieur le Président. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si c'est pour des propos à l'encontre de l'accusé présent à la barre, on va vous retirer la parole. Sinon, vous pouvez dire simplement que vous n'avez pas de questions. Ou bien, si vous en avez, vous les posez. D'accord, nous en réservons pour la confrontation pour ne pas gâter la théorie. Merci. Monsieur le Président. Oui. Nous, en fait, nous n'avons pas de questions. Nous voulons simplement faire observer que les pièces dont fait état notre conseil n'ont pas été produites par les avocats du capitaine Dadis. C'est cette précision que nous voulons simplement apporter. Je vous remercie. De toute façon, le tribunal va apprécier tout ça. Le tribunal appréciera tout ça parce que le tribunal a toutes les pièces. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on va demander à M. Camara d'aller rejoindre le box des accusés. Merci, Monsieur le Président.